Bon, eh ben dis donc, on va parler de Jordan Bardella qui atomise littéralement Kylian Mbappé. Ce qui est très rigolo, c'est que les deux sont en conflit depuis 2024, en conflit un peu interposé. Et on va en parler, puisque Mbappé est revenu sur les déclarations qu'il avait faites lors des législatives, où il avait dit oui, vous savez, je sais ce que ça fait quand le RN, quand les partis comme ça se retrouvent aux portes du pouvoir, je sais ce que ça fait. Attention aux extrêmes. Voilà ce qu'il avait déclaré. À l'époque, il s'était pris une crotte de nez de Jordan Bardella. Eh bien, il a recommencé. Du coup, il s'est repris une crotte de nez de Jordan Bardella. Sauf que depuis, Jordan Bardella a eu un peu plus de répartie, d'accord Et c'est magnifique. On va en parler. Donc, donc. Rappelez-vous, en 2024, lors des législatives, il y avait le défilé des ozos. Voilà, moi j'ai appelé ça comme ça, puisque on avait tous les influenceurs de près ou de loin, les stars, etc., qui avaient fait leur petite déclaration de serpillière à base de les extrêmes, c'est pas bien, attention, faut lutter contre le RN, votez Mélenchon. Bref, au final, on voit comment ça s'est passé. 35% de voix pour le RN, je crois 10 pour Mélenchon, 10-15 pour Mélenchon. Mais en trichant, voilà. Donc officiellement ils ont gagné sur le RN, sauf que officieusement, quand tu regardes simplement la quantité de voix, eh bien c'est le RN qui l'a largement emporté, d'accord. Mais comme on est dans un pays qui est une fausse démocratie, eh bien du coup ça ne marche pas comme ça. C'est pas au nombre de voix, c'est au nombre de doigts dans le cul que tu vas pouvoir mettre et de chibres que tu vas pouvoir sucer. C'est toujours comme ça que ça marche. On l'a vu du coup avec les législatives. Bref, et donc ici. À un mois de la Coupe du Monde 2026 et un an de l'élection présidentielle en France, Kylian Mbappé est revenu sur sa prise de position contre le RN lors des législatives de 2024. À l'époque, il avait parlé du coup dans les médias, etc. Et il avait déclaré du coup qu'il voulait lutter contre les extrêmes, ok. Il voulait se mobiliser pour lutter contre les extrêmes. Il avait dit dans une conférence de l'Euro 2024. On voit bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. J'appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum. Voilà, c'est magnifique. Et ensuite, comme il s'était fait critiquer par tout le monde, même par Jordan Bardella, puisque il me semble que Jordan Bardella lui avait dit un truc, par exemple, je crois que c'était un truc dans le genre, mais les joueurs de foot ne sont pas censés parler politique, en fait. En gros, joue et tais-toi. Voilà. Laisse la politique aux grands, Kiki. Laisse la politique aux grands. Et donc, il avait répondu un peu à toutes les critiques que les gens lui disaient, en fait, en disant, ben voilà, t'es un joueur de foot, juste tais-toi, c'est tout, t'as rien à dire, casse-toi. Tu payes pas tes impôts en France, sûrement, t'es complètement déconnecté de la vie des gens, etc. Et donc, il était revenu là-dessus, Kylian Mbappé, à l'époque, en disant, il faut combattre cette idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. On a beau être un joueur de foot, on est avant tout un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Les gens pensent parfois que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas. Oui, surtout quand tu as de l'argent à votre niveau. Quand tu as de l'argent parce que tu gagnes plusieurs milliers, peut-être des dizaines de milliers d'euros par mois, etc., t'es encore un peu ancré dans le réel. Même si ça commence à être compliqué, tellement le décalage est énorme entre le commun des mortels et quelqu'un qui gagne autant d'argent. Les gens qui se retrouvent avec des salaires nets de 5, 6, 7, 8 000, 10 000 euros, qui peuvent mettre des sommes et des sommes astronomiques de côté, qui se retrouvent avec des gros stocks. Bah en fait t'es déconnecté. Quoi qu'il t'arrive, t'es déconnecté du commun des mortels. Donc c'est quand même assez triste, mais bref. Et donc du coup, il avait rajouté, moi ça ne me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque les gens comme eux, le Rassemblement National, arrivent aux commandes. Donc oui, nous sommes des citoyens, nous avons le droit de faire entendre notre voix comme tout le monde. Donc ça, c'était les déclarations à l'époque. Et il y a du coup Jordan Bardella qui a répondu en fait à tout ça, puisque le CNews en a fait un article. Regardez ça. Voici la réponse de Jordan Bardella à l'article du coup de CNews. Par rapport justement à ce qu'il avait dit Jordan Mbappé, Kylian Mbappé, en disant je sais quelles conséquences cela peut avoir mon pays, voilà, d'avoir des gens comme eux qui arrivent au pouvoir et compagnie. Jordan Bardella lui dit « Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des Champions, et peut-être bientôt une deuxième fois. » Voilà, il aurait dû lui rajouter un petit doigt juste à la fin, ça aurait été absolument magnifique. Évidemment, 6 millions de vues. 6 millions de vues le tweet, Pas mal.
Pas mal. C'est vraiment excellent. C'est assez incroyable. Puisque du coup, comme il a dit tu peux être un footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. T'es un citoyen, mais citoyen de quoi? T'habites en Espagne. T'es citoyen de quoi? De Bondy? C'est la France Bondy maintenant? Ah, ça marche. Désolé, psychodélique, hein. Mais tu sais, voilà, tout le monde sait. À un moment, tout le monde sait. Absolument tout le monde sait. Et donc en 2024, Jordan Bardella, ce qu'il lui avait dit, c'était ça. Il avait accusé Kylian Mbappé de donner des leçons aux Français, alors qu'il est multimillionnaire et se balade en jet privé. En jet privé, et il a été aperçu récemment avec sa meuf au volant d'une Audi R8. Hein. Ah, il a été aperçu dans les rues de Madrid par un streamer espagnol, dans du coup sa bagnole, sa petite R8, avec je sais pas, insérez le mot que vous voulez, sa mannequin de poche, hein, moi j'appelle ça un peu comme ça, les nanas comme elle, mais bon bref. C'est, je crois, une mannequin en plus, hein, pour de vrai. Hein. Ici, du coup, on a Marion Maréchal qui répond à ça, qui répond à la sortie de Kylian Mbappé. On va écouter ça sur LCI. La polémique entre Mbappé et Bardella. Je sais que c'est Kylian Mbappé qui parlait. Je sais quelles conséquences ça peut avoir pour mon pays. Parler de la possibilité que le Rassemblement national prenne le pouvoir. Réponse de Jordan Bardella. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions. Et peut-être bientôt une deuxième fois. Voilà, on voit monter de tous côtés, de nouveau, cette idée, voilà, entre guillemets, la France blanche et la France issue de l'immigration. Oui, enfin là. Quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Cette idée, voilà, de tous côtés, Ligue des Champions. Et peut-être bientôt une deuxième fois. Voilà, on voit monter de tous côtés, de nouveau, cette idée. Ah oui, on voit monter, putain. J'ai cru qu'il avait dit que Jordan Bardella, en gros, on voit qu'il fait monter, ou que vous faites monter, que vous montez un peu la France. Ok, non, oui, d'accord. Okay. J'avais juste mal compris, j'allais péter un fusible, ok. Et voilà, entre guillemets, la France blanche et la France issue de l'immigration. Oui, enfin là, je crois pas tant que ce soit de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, j'ai trouvé la réponse de Jordan Bardella excellente, par ailleurs. Mais non, je crois que là, il s'agit surtout de l'illégitimité d'un avis politique venant de quelqu'un qui ne vit pas en France, qui ne paye pas ses impôts en France, et qui fait partie, du fait de son talent, ne lui enlevons pas ça, mais d'une partie de la population particulièrement privilégiée, et qui s'autorise à venir donner des leçons politiques et morales à des millions de Français qui sont parfois dans une extrême précarité, voilà, ou qui vivent l'insécurité à grande échelle, ou qui vivent la détresse civilisationnelle comme une angoisse existentielle, et qui se fichent pas mal de ça parce qu'ils se sentent finalement assez peu concernés par l'avenir de son pays. Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai absolument rien à rajouter. Ici, on a quelqu'un qui nous dit la dernière fois que Kylian Mbappé a appelé à se mobiliser contre le RN, voilà ce qui s'était passé. Hein. Le RN et ses alliés, 34% du coup aux législatives, 30% en gros pour le NFP, donc c'est 30%. Mais LFI, je sais plus combien ils avaient fait en interne en fait, de gens qui allaient, enfin qui ont voté plutôt pour LFI, parce que dans le NFP il y avait tout. Hein. Il y avait les écolos, LFI, le PS. Le PCF, Révolution Permanente, bref, absolument toutes les merdes. Ensemble, 20%, du coup, les LR, ouais, bon, bref, après, c'est les trucs un peu éclatés. Mais du coup, on voit ici un 34% pour le RN. Donc, la dernière fois que Mbappé a essayé de mobiliser tout le monde contre les RN, bah, ils sont quand même passés. Hein. Ils sont quand même passés. Et le truc rigolo qui s'est déroulé hier soir, ça s'est déroulé, je crois, vers 22-23h, un truc comme ça. Il y a un truc lunaire. Mais vraiment lunaire. On a le compte ActuFoot, d'accord, sur X, sur les réseaux, qui a partagé le tweet de Jordan Bardella envers Kylian Mbappé, ok. Il a partagé, donc ça c'est le tweet de Bardella, ça c'est le tweet d'ActuFoot, vous voyez, ActuFoot ici, qui dit sur son compte X, le président du RN Jordan Bardella répond du coup à Kylian Mbappé, et il lui dit donc moi je sais lorsque Kylian quitte le PSG, blablabla. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les woke qui sont arrivés. Oui, dans les petits ultra-gauchistes privilégiés, les streamers millionnaires et toutes ces couilles. Ils sont arrivés, notamment Arcounir. Arcounir, vous devez sûrement le connaître de près ou de loin, étant donné que c'est un des pires streamers de France. C'est un des pires influenceurs, une des pires merdes qu'on a en France. C'est un mec qui est tout le temps là à distribuer son avis politique, alors que quand vous allez voir un peu comment il est, et vous allez rigoler, hein, parce que c'est toujours le même pattern. Et donc ici, on a Arcounir qui répond à ActuFoot en leur disant ça.
Vous êtes sérieux là? Si c'est pour tweet sur lui, alors insultez-le comme tous les êtres humains normaux. Ça va pas ou quoi à vouloir rendre stylé des prises de parole de l'extrême droite ici? Évidemment, quand t'as Arconir qui tweet et que t'es un compte d'actu à moitié branlé, là tu fais prout, hein. Eh oui, tu fais prout. Et regardez, ActuFoot, donc ils ont supprimé leur post et ils ont même fait une réponse. J'ai jamais vu une réponse de serpillière aussi énorme que ça. Donc on voit bien que c'est ActuFoot qui répond à Arconir. Le message est passé, Arconir, on n'a pas eu besoin d'échanger plus que ça pour que tu comprennes notre maladresse involontaire, et on te remercie pour ton tweet où tu n'étais pas obligé de souligner notre retrait. La politique est un sujet que parfois nous devons traiter, et c'est pas ce qu'on aime faire en tant que média-foot, pardon, mais il faut savoir le faire. C'est avec des messages et des échanges comme ça qu'on apprend. S'il te plaît, Arconir, arrête. On n'a pas fait exprès, on a juste relayé une info. Arrête. Ah, c'est incroyable, j'ai jamais vu des petites bites comme ça. Vraiment, c'est un niveau, c'est incroyable. S'il y a des gens qui suivent ActuFoot, bon bah vous savez qu'il ne faut plus suivre ActuFoot, hein, c'est tout, voilà. C'est un compte à boycott, littéralement, parce que c'est un compte qui plie devant l'extrême gauche, et encore une fois, Arconir, c'est qui? Arconir, c'est lui. C'est ça, hein. C'est ça qui vient de faire prouter un compte ActuFoot qui a 5 millions d'abonnés, je crois. 9 millions d'abonnés. Ils ont 9 millions d'abonnés. Et ils proutent devant Arconir. Alors oui, Arconir, il a 1 million d'abonnés, je crois, sur X. Je sais pas, parce qu'il m'a bloqué. Donc, je ne peux pas vous lire. Ah non, c'est moi qui l'avais bloqué? Ah oui, non, si, il m'avait bloqué aussi. Voilà, j'avais un doute. Mais voilà, hein. Arconir, c'est lui. Waouh. Waouh. Ah, ça, c'est incroyable. Et du coup, il a 1 million d'abonnés. Voilà, 1 million d'abonnés, Arconir. Il m'avait bloqué à l'époque où j'avais critiqué leur truc avec Avamind, comment dire, le Z-Event et compagnie, là, toute leur merde. Et du coup, il m'avait bloqué à l'époque, il m'avait insulté, il m'avait traité de raciste et il m'avait bloqué. Très bien. Bref, en gros, voilà, vous avez toutes les infos. Donc, Arconir, cette petite serpillière ethnomasochiste, suceuse de babouche, avec sa tête d'enfant, au secours, bref. Je pense qu'il doit faire des bâches à Basile, lui. Bref, dans tous les cas, voilà ce qu'il y avait dans cette vidéo. J'ai trouvé ça absolument rigolo. C'est un sujet un peu détente, mais c'est un sujet intéressant puisqu'on voit que la répression contre le RN et la chouinerie, comme d'habitude, et l'influence des grandes personnalités commencent, d'accord, pour continuer le travail entamé en 2024 sur la montée du RN, hein, parce que ça y est, ça commence à pousser toujours plus le RN dans les sondages. Donc c'est très bien, continuez à taper sur le RN, d'accord. Plus vous leur tapez dessus, plus ils grimpent, et à un moment vous aurez le seum en 2027. Parce que vous direz, ah, on comprend pas pourquoi. Bah oui, à force de nous casser les couilles avec ça, quand t'as 30%, hein, un peu plus d'un tiers de la population qui vote pour un parti, et que tu traites sans arrêt ce parti de raciste, de tout ce que tu veux, bah en fait tu insultes aussi 30-40% de la population en France. Et ces gens-là, plus tu vas les taper, plus ils vont se radicaliser à droite. Et ça, c'est génial. Ça, c'est une excellente nouvelle, les amis. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire là-dessus. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le live ce soir pour parler de l'évolution de la chaîne. Ne vous inquiétez pas, la chaîne restera, mais elle va changer un peu. Vous allez comprendre un peu plus en détail en live. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.